cet après-midi, je vais te dire une chose. Ce qui va changer ton avenir. Il y a quelqu'un qui peut dire plus fort amen. Amen prolongé. Amen prolongé. Amen. Amen est prolongé. Amen. Amen à ma soldat. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends là? Amen prolongé. Une personne peut te rejeter. Il ne connaît pas ton avenir. Il y a des hommes que tu t'es manqué d'eux. Il y a des personnes qui ont été rejetées dans la société. Il est en train de faire, il est en train d'apprécier une sœur. Cette sœur dénigrait cet homme en disant est-ce que toi tu es non parmi les hommes. Mais cette sœur est en train d'ignorer ton futur. Le passé est en avenir. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ton passé n'est pas ton avenir. Il y a aussi des femmes qui ont été réutilisées, rejetées. On les a qualifiées de prostituées. On les a qualifiées des femmes légères. Mais aujourd'hui, ce sont des femmes sérieuses, possédées, servantes. Toi aussi tu peux être parmi ces femmes cet après-midi. Amen. Le passé n'est pas ton avenir. Ton passé n'est pas ton avenir. Il y a des personnes qui se moquent de toi. Il y a une cause pour qu'ils se moquent de toi. Mais cet après-midi, j'aimerais t'aider de quitter les paroles dont les gens se sont moqués de toi. J'aimerais t'aider à quitter où tu as été condamné pour qualifier de pauvre. Et qu'enfin qu'aujourd'hui tu deviennes riche. Non, une personne n'est pas bénie parce que les hommes veulent que tu sois béni. Une personne ne peut pas se marier parce qu'une personne veut que tu te maries. Une personne est bénie parce que c'est Dieu qui veut que tu sois béni. Une personne peut se marier parce que Dieu accomplit sa parole qui dit l'homme quittera son père et sa mère. Mais il y a des principes. Il y a aussi des principes pour que cette personne accomplisse, pour que son avenir soit différent de son présent. Une nation sans loi, c'est une nation désordonnée. Amen, amen, amen. C'est une nation des problèmes. C'est une nation où les personnes ne sont pas sécurisées. De même avec la parole de Dieu. Pour qu'une personne vive un futur glorieux et heureux, il faudrait que cette personne s'applique au principe de la vie. La divinité a des principes. On ne vient pas dans la divinité comme ça. Quand je m'approche de la divinité, je m'approche pour écouter. Frère, j'aimerais te dire, vous savez quand on invite quelqu'un pour un meeting, c'est-à-dire cette personne doit se déplacer pour aller dans ce meeting pour écouter quelque chose. Parce que la chose qu'il va écouter concerne aussi sa vie. Après avoir écouté, c'est alors qu'il sera convaincu qu'il continue ou qu'il ne continue pas. La Bible déclare, si tu entends la parole de Dieu, si tu mets en pratique cette parole, tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. Voilà la raison pour laquelle nous devons partager ce thème. Voilà pourquoi nous voulons partager ce thème. Pour que nous voyons le présent et le futur. Le présent d'un personnage biblique ainsi que son futur. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 11. Au chapitre 11. Mettons-nous s'il vous plaît. J'aimerais te relater cette histoire qui me permettra de plonger dans mon message. Je parlerai lentement pour aider mon interprète soit au même rythme que moi. La Bible déclare qu'il y avait une personne, un enfant qu'on appelait Jephthé.
Son père avait beaucoup de femmes. La Bible déclare que quand ses papas engendra Jephthé, Jephthé avait ses frères. Ils cohabitent ensemble. Et avec un jour, les fils de la première femme ont dit à Jephthé, toi tu ne peux jamais cohabiter dans cette maison. Toi tu ne peux jamais jouir des biens de notre père. Il faut que tu sortes. Tu ne peux pas demeurer en cela avec nous. La Bible déclare, Jephthé sorti. Ils avaient raison de dire. Parce qu'il était la femme d'une autre femme qui n'était pas officiellement mariée. Jephthé sorti. Il est allé mener sa vie à l'extérieur. La Bible dit, où il était allé, la Bible nous confirme. Il s'est lancé de mener une vie avec des personnes de rien du tout. Personne ne faisait cas de lui. Jephthé menait sa vie. Ses frères aussi menaient leur vie. Écoutez la parole de Dieu. J'aimerais d'ici là développer mon terme. La Bible déclare qu'Israël était en guerre. Quand ils sont partis, les frères de Jephthé qui ont chassé Jephthé étaient aussi là. La Bible déclare qu'Israël était en guerre. Quand ils sont allés en guerre, pendant leur parcours, il y avait d'autres petits territoires. Il y avait d'autres petits territoires où ils ne pouvaient pas passer. La Bible dit que le chemin de l'homme, c'est Dieu qui connaît le chemin de l'homme. Je peux entrer dans le toile conjugal. Les réalités que je rencontrerai, je ne connais pas. Je peux me retrouver en Europe. Les réalités que je dois confronter pour réussir ma vie, j'ignore cela. Le problème est l'avenir. Qui connaît l'avenir? Voilà pourquoi dans la vie, ne fais pas tout ce que les autres sont en train de faire. Ne fais pas tout ce que tous les autres font. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu marches selon les principes célestes. Tu ne marches pas comme les humains se comportent. Tu ne marches pas selon la loi européenne. Tu ne marches pas selon la loi africaine. Toi, tu dépends de la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole du Seigneur est une lampe à tes pieds. Yes. Non, tu vois que nous sommes européens, nous vivons en Europe, ceci est permis. Est-ce que c'est que l'Europe permet? La Bible le permet. Est-ce que la loi de l'éternel, est-ce que la loi de l'éternel, la loi céleste, est-elle compatible avec la loi européenne? Frère, ça passe, ça passe. Est-ce que la loi de ça passe? Bien aimé, nous en Europe, ça passe. Est-ce que la loi de Dieu, ça passe? Pose la question à ton voisin. Est-ce que les lois de Dieu sont-elles identiques avec les lois de ce monde? Mais bien aimé le Seigneur. Toi, tu es en train de chercher afin que tu vives un avenir heureux. Tu veux être élevé. Tu veux que ton nom soit connu de tous. La Bible est dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par ta force. Il y a quelqu'un qui peut faire de toi un grand. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous. L'église n'est pas lieu. L'église n'est pas une mutualité ou n'est pas un mouvement où que les gens doivent se retrouver quand il y a de l'ambiance. Mais est-ce que l'église vraiment a comme objectif l'ambiance? Ah, nous avons chanté, c'est bien, c'était chaud aujourd'hui. Ne confondez pas le feu et la chaleur.
dans un lieu de souffrance. Il est en train de murmurer comme tout le monde. Je suis dans ce monde, on dirait que je n'ai pas de frères à moi. Parce qu'il était rejeté peut-être. Peut-être tu as été rejeté dans ta famille, dans ton entourage ou dans ton école. Et ça normal, il a rejeté yo, na ville on a pas rejeté yo, quelque part pas rejeté yo, mais ils ont ici comme on pas rejeté yo. Il est permis aux hommes de te rejeter, mais il y a un lieu où il n'est pas permis aux hommes de te rejeter. La Bible est claire qu'ils sont partis. L'Éternel n'a pas permis qu'ils puissent passer certains autres territoires. Parce qu'ils avaient rejeté leur propre sang. Il y a d'autres territoires bien aimés. Tu peux enfanter. Dans les mariages, il n'y a pas d'épée. Il y a d'autres territoires bien aimés. Israël passé. Il y a d'autres lieux. Ils se sont dit non. Ici, nous avons nécessairement besoin de Jephthé. Mais pour qu'ils passent, ça ne dépend pas de Jephthé. Jephthé n'a pas la force de combattre toutes ces nations. Pour qu'ils passent, il s'est nécessité qu'une personne qui avait Dieu pour qu'il prenne le devant. Il ne pouvait pas passer. Dieu avait créé un obstacle pour qu'ils se souviennent qu'ils avaient rejeté leur sang. Voilà pourquoi je vais entrer dans mon message. Il y a beaucoup de gens. Tu as rejeté ton sang. Il y a un sang qui réclame. Comment tu peux avoir ton mariage? Comment tu peux avoir des papiers? Tu auras que des troubles dans ta vie. Tu as rejeté le sang. Amen. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 6, verset 10. Chapitre 6 au verset 10. Le sang a écrit. Saint, Saint. Quel jour tu vas nous venger contre les gens qui ont versé notre sang. Le sang réclame. Où tu as versé le sang? Mais dans la poste à la longue. J'ai besoin de vaincre. Mais souviens-toi des sang que tu as versé. Des choses que j'ai vécues en 2009. En 2010, je ne vivrai pas ça, mais tu es en train de souffrir parce qu'il y a un sang qui te réclame. Les choses que j'ai vues en 2010. En 2011, je ne verrai pas ça. Tu souffres toujours. Tu ne sais pas la cause. Il y a un sang qui crie contre toi. Il y a d'autres qui t'ont souhaité. Bonne année. Entre bien dans cette année. Succès, bonheur, succès. Tu as reçu différents souhaits. Ainsi que les paroles des pasteurs. Même les paroles des pasteurs. Tu as passé la nuit dans une veillée. Rien ne marche dans ta vie. Il y a un sang. Dieu n'a pas permis qu'ils franchissent le territoire. Parce qu'ils avaient laissé le sang quelque part. Ils avaient rejeté leur sang. J'aimerais te dire bien aimé. Mais tu es un garçon. Tu es une femme. Tu avais dit que tu devais avorter. Parce que c'est juste le sang. C'est pas un homme. C'est pas un humain. Le sang crie. Il ne faut pas suivre ce que les autres font. En Chine, ils ont donné une loi. L'avortement est permis en Chine. Parce qu'ils sont non. Mais dans la loi de Dieu, c'est pas permis. C'est interdit. Jésus dit à Pierre, remets ton épée en place. Celui qui tuera par l'épée sera aussi tué par l'épée. Attention frère et sœurs. Que l'Europe ne compromette pas. Marche selon les lois de Dieu. Son avenir sera heureux. Dieu avait mis des limites. Parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'on donne une offrande à l'église. La Bible nous recommande dans la maison de Dieu. On se présente par les mêmes filles. Malachie dit, vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi?
pour vos offrandes. Comment tu vas aller de l'avant?